Radio Max, la radio du sport et de la musique. Au centre de retour, Palmeraie, Golf Palace, il y a tous 10 mecs avec le petit écho, tu sais, parce que si tu n'as pas le petit écho, c'est un petit peu. C'est gênant, tu vois. Mets-moi même un peu d'écho. Mets-moi un peu d'écho. Comme ça, voilà, très bien. Voilà, encore, davantage. Voilà, comme ça, on dirait que je suis sur les montagnes de l'Atlas. Voilà. Bon, alors. Maintenant, tu te moques de moi maintenant. Alors, aux archives, hein. L'équipe nationale aux archives jusqu'à quand, mon cher Amine? Jusqu'à la prochaine date FIFA. C'est-à-dire Mi-novembre. Mi-novembre, voilà. Mi-novembre. Voilà, rendez-vous avec un nouvel ulcère d'estomac au mois de novembre. D'ici là, on connaîtra le sort de la CAN 2015. Ah oui, c'est sûr. Ah, c'est vrai, peut-être qu'ils n'étaient pas motivés pour ça aussi. D'ailleurs, il y a des SMS dans ce sens en disant il y a des SMS. Est-ce que le report de la CAN 2015 pour cause de d'Ebola excusez-moi. Attention. À cause d'Ebola. Écoute, là, on peut rigoler de tout, hein, de tout et de rien. Mais ne plaisantons pas sur Ebola. Non, j'ai pas plaisanté. Non. C'est tous ceux qui font des jeux de mots sur Ebola et tout ça. Non, ils ont dit est-ce que le report à cause d'Ebola, la dérision. Est-ce que le report à cause d'Ebola n'a pas été une source de manque de motivation des joueurs? C'est-à-dire en disant voilà, la CAN, c'est dans quelques mois. Nous avons quelques mois supplémentaires de répit, on va la jouer pépère. Ils ont peut-être pensé ça. Ouais, je pense que tu sais, quand tu attends une échéance et que tu as envie de la jouer, etc., et qu'on vient t'annoncer que peut-être tu ne vas pas la jouer, tu peux être un peu démotivé. Moi, même pour Zaki, même pour le staff, et même Lino, rappelle-toi quand tu étais petit, quand tu avais un examen, on te dit demain tu vas passer une interrogation, tu étais en train de réviser et tout. Moi, j'étais cool, moi. Et juste après, on te dit, tout quand fait, le prof, il vient, il te dit, c'est pas demain, ça sera la semaine prochaine. Tu relâches. Il y a la notion du temps aussi qui joue que de l'échéance, je pense. Oui, c'est possible. Même pour le public. D'autres SMS en disant la Fédération sud-africaine est consultée par la CAF, c'est signé Kamel Dagadir. Pourquoi le projet Chipo relatif à la mise en place d'une académie de foot a été bloqué? Khalid Papadonousk, c'est à Kenetra. Chipo, il a mis le pognon en Kamitalal. Il a mis son fric. Il a demandé à personne. Beaucoup de gens, ils veulent le terrain du domaine. Il a acheté ces 2 hectares. Voilà, 7 millions de dirhams rien que pour l'achat du terrain. Et le reste, un gros investissement. Il a mis son argent. Allez, il a investi. Amara Defan, Ablouahad de Salé, il peut dire ce qu'il veut et rester un grand. Tu es toujours grand, monsieur Amara. Monsieur Amara permet de relever le débat, sinon vous êtes tout le temps d'accord entre vous. On parle de Tarabt. Au Milan AC en janvier. Non, à un moment donné, la solution serait Tarabt par rapport à ce qu'il a montré pendant la deuxième partie de saison au Milan AC. Pourquoi tout le monde au Mekhaliki? Il a cité aussi l'absence de certains joueurs sur lesquels il compte. On parle de Zaki, notamment Schumacher. De qui vous parlez là? Zaki. Est-ce que le report de la CAN n'a pas poussé les joueurs à jouer sans motivation à cause d'Ebola? Zeki a aligné 5 joueurs de même tendance depuis la Russie. Aucune équipe nous a pressés pour connaître notre potentiel défensif. Monsieur le Président, je crois que dans la première partie, vous êtes à côté. Alors Amara a raison et ses idées sont plus claires. Amara, arrête de gueuler pour ne rien dire. C'est signé Hicham de Fez. Amara a raison. Ce qu'on a vu hier laisse à désirer. Trop de déchets techniques, trop de lassitude. Les joueurs remplaçants locaux ont sauvé la mise. Il est énervé aujourd'hui. Franchement, je n'ai jamais vu hors de ses gonds comme aujourd'hui. Performance égale compétence et motivation. Aksbi Hicham, fils de son père. Veuillez m'expliquer pourquoi nous avons perdu. International chez les jeunes, les catégories jeunes aussi. Hein. Oui, lorsqu'il évolue sous les couleurs du Sporting de Salé. Pourquoi nous avons perdu 2 points au classement FIFA malgré nos 2 dernières victoires en match amicaux? Merci Khalid de Fez. Par rapport aux critères de la FIFA quand tu joues contre des équipes. Tous ceux qui étaient devant nous ont gagné, hein, c'est l'explication. Et ceux qui étaient derrière ont perdu. Donc, le public boycotte, le public a raison. Quand l'équipe nationale les fera rêver, il ira au stade. En attendant, il y a mieux à faire. Ils vont au tennis. S'il vous plaît, notez Belhanda Elzar, c'est signé Ibrahim. Et puis, voilà, le dernier message. Très bien. Bon, alors maintenant on va aborder le volet DTN. Oui. Non, c'est juste, il a réussi son coup quand même, Amala. Franchement, il a réussi son coup. Quand on parle de mal ou en mal ou en bien,
on parle tout le temps de lui. Ouais. Bravo. Dans tous les SMS. Ouais, il y C'est bien, avait- bravo. Il y avait quelqu'un qui disait beaucoup d'ennemis, beaucoup d'honneur. Ah, moi, Bref, il a mal fini. Hein. Il a fini pendu par les pieds, il mais y a des gens qui apprécient éventuellement n'est-ce pas, Amine Birouk? ma philosophie enfrénienne. Ça y est, tu nous fais du. Il y en a qui l'apprécient pas et c'est tout à fait logique et normal. Mais revenons à plus sérieux. Et dans l'hédonisme. Parce que le volet ADA, il m'intéresse énormément. Enfin, tu vas être sérieux. On va voir. Ah, là, je vais être être sérieux, là, sincèrement. Là, Sûr. parce que là, c'est le macro, là, tiens, c'est pas... Et là, c'est une insulte induite parce que face, il a dit, on a quelqu'un de sérieux, c'est Monsieur Larguette. Ça veut dire que vous, tout le temps, vous n'êtes pas sérieux, donc il Non, se non. lâche. Ce débat qu'on va amorcer est un débat très sérieux parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est tout ce qui est utilité, parce que M. Larguette, hein, qui est de la DTN, etc. C'est quelque chose qui est très important. Et moi, j'aime bien ça. Bah, tu On vas continue de poser la première question, tiens. Hein Puisque c'est toi qui as introduit le sujet. Posez la première question. Non, mais attends, lui. Je crois que je vais prendre ma retraite avant l'heure. Lino, lui, les auditeurs, il apprécie en direct et nous, on le souffre en off. Ah, ça, il faut le dire aussi. C'est vrai. Et Ah, c'est pire. on dit bien qui aime bien châtie bien. Voilà. Non, ma première question, c'est... Ici, il la pose, hein, en plus. Hein. Ouais, tu me donnes... mais toi, moi, je suis un peu bourricot, hein, tu me dis, je pose. Le nouveau visage de la DTN, c'est quoi? C'est... Parce que, sincèrement... Déjà, il faut expliquer ce qu'est une direction technique nationale. De toute façon, que ce soit la FIFA, la Confédération africaine de football. L'organigramme, on va commencer. Voilà. Oui. Comment est structurée la nouvelle DTN? La direction technique nationale, dans tout pays du monde entier, c'est l'organe, je dirais, de la Fédération royale marocaine de football qui impulse donc la politique technique nationale. Donc, elle est là pour proposer et pour mettre en œuvre tout ce qui concerne le football. Alors, le football, ça part déjà de la masse, parce que c'est vrai que vous avez introduit par l'équipe nationale et souvent on voit le football par le toit, c'est-à-dire par la vitrine, c'est-à-dire l'équipe A. Mais pour avoir une équipe A performante dans la durée, il faut qu'il y ait des choses qui soient en bas. Donc, comme une maison où on doit construire les fondations. Donc, il y a le football de masse, le développement des pratiques. Aujourd'hui, malheureusement, au Maroc, on ne pratique pas beaucoup au niveau des jeunes. C'est pour ça que, en introduction, tout à l'heure, Blaïd avait parlé de l'académie de Taha. Donc là, on est vraiment dans la construction de base et ce qu'a fait aussi l'académie Mohamed VI de foot. Ensuite, il y a la formation des cadres. Même si vous avez des bons jeunes, je dirais, sur le territoire marocain, si on n'a pas les vrais éducateurs pour pouvoir développer cette masse, ça sera très difficile. Et ensuite, bien sûr, il y a les équipes nationales. Et que ça commence par les équipes nationales de jeunes. Il faut qu'on fonctionne comme une équipe, je dirais, comme une équipe normale. C'est-à-dire que l'équipe nationale, si on commence que par l'équipe A ou éventuellement, comme on dit, les A' ou les locaux, je pense qu'on n'ira pas loin. Donc il faut construire déjà les équipes nationales à partir des jeunes, les moins de 17, les moins de 20, les moins de 23 ans, et on va mettre en place aussi les moins de 15. Donc la direction technique nationale, il faut qu'elle veille à tout ce qui se passe au niveau du football marocain, par ses cadres, par son football de masse et bien sûr par son élite à travers les différentes sélections nationales. Et en plus, l'organe direction technique nationale est celle qui est reconnue vis-à-vis de la CAF et de la FIFA. Chaque fois qu'il y a des nouvelles directives pour le développement du football international, ça passe. Elle transite toujours par la direction technique nationale. Et aujourd'hui, c'est vrai que la fédération d'avant, il y avait un petit éclatement, je dirais, de la DTN avec une équipe nationale qui était gérée par M. Guéretz, avec une équipe des sélections nationales qui était gérée par Pim Verbeek et la formation de cadre par Jean-Pierre Morland et son équipe. Il n'y avait pas une unité par rapport à ça. Et aujourd'hui, l'arrivée de M. Larguin en me demandant de prendre cette responsabilité de direction technique nationale, c'est justement pour unifier et parler le même langage, c'est-à-dire l'intérêt de mettre notre football national au très très haut niveau. Ça va demander du temps. Alors, est-ce que tu chapeautes tout ou il y a des sections qui sont autonomes? Il n'y a qu'une seule section qui pas forcément autonome. C'est une section qui est à part, c'est la direction de la formation de cadre. Et je dirais la formation initiale de cadre qui est tout ce qui est licence D, la C, la B, la A, qui était déjà mise en œuvre et qui aujourd'hui est sur les rails depuis 4-5 ans avec l'arrivée de Jean-Pierre Morland, qui maintenant et le retour. Et qui est le retour, et ça nous fait énormément plaisir. Et je sais que vous avez beaucoup aussi milité par rapport à son action et le travail qu'il avait fait. Donc c'est une bonne chose qu'il soit avec nous pour pouvoir
passer dans la rubrique, je dirais, développement des pratiques, et on en a besoin, parce qu'il a œuvré pendant 4 ans sur justement la formation de cadres. Ça va être intéressant, puisqu'il y a eu plus de 4000 éducateurs qui ont été formés sous sa direction, et la direction aussi après de Jamal Al-Harrach, qui vont être mis sur le terrain pour pouvoir travailler, pour pouvoir justement faire pratiquer un maximum de football et de pratique au niveau des jeunes. Quand on parle des jeunes, c'est garçons et filles. Et donc la formation de cadre a été confiée par des membres fédéraux à M. Hammatullah, donc par rapport continuer justement ces licences D, C, B et A, qui sont des labels Confédération africaine de football. Et après, je sais que M. Hammatullah va mettre en place d'autres formations qui ne seront que des formations Alors, fédérales. on reprend pour nos auditeurs. Donc, il y a cette formation qui commence au niveau de la direction de Jean-Pierre Morland. Hein. On parle déjà de 4000 lauréats, par exemple. Ensuite, Hammatullah, qu'est-ce qu'il fait? C'est une espèce de master? Il récupère ses cadres pour perfectionnement Non, il y a une continuité dans la formation. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a eu un lancement. Juste une petite parenthèse. J'ai eu la chance de me déplacer. Parce qu'on ne comprend pas très bien le lien entre le secteur dirigé par Morland et le secteur dirigé par Hammatullah, par exemple. Non, il n'y a pas un secteur. Vous parlez d'aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, bien sûr. Il y a une direction technique nationale. Oui. dont vous êtes le patron. Dont je suis le responsable. À l'intérieur de Si on fait un organigramme avec des flèches, par exemple. Donc, il y a Nasser Larguette. En bas, qu'est-ce qu'il y a? En bas, il y a 3 départements. Il y a le département du développement des pratiques, qui va être géré et accompagné par Jean-Pierre Morland et Jamal Al-Harrach, mais Jean-Pierre Morland va être le responsable premier. Ensuite, il y a tout ce qui est sélection nationale, dont je vais avoir la responsabilité aussi, puisque... Sauf la A. Sauf la A, il est A'. Il est A'. Donc, toutes les équipes de jeunes, jusqu'aux espoirs. Les U23, les U20, les U17, et on va aujourd'hui créer aussi les U15, dont je vais être responsable sur le terrain. On va créer aussi, c'est en place d'un institut de formation continue et de recherche sur le plan athlétique, etc. Et il y a un département avec lequel on aura une relation fonctionnelle et non pas hiérarchique, qui est celle de la formation de cadre, qui est sous la responsabilité de Cheikh Hammatullah. Et donc au niveau, il n'y a pas de master ou pas master, c'est tout simplement, il y a l'obligation de continuer à former des cadres au niveau national, c'est-à-dire des gens qui vont avoir une licence D. Ensuite, il y a une licence C CAF qui est labellisée par la CAF avec des contenus. Il y a la licence B CAF qui est labellisée par la CAF et qui est faite ici au Maroc, et la licence A CAF. Il n'y a pas d'autres licences, d'accord, qui sont labellisées aujourd'hui par la CAF. Quand on entend parler d'une licence professionnelle, licence pro, cette licence pro ne peut être, je dirais, valable que sur l'échelle, parce que ça deviendra une licence fédérale de la Fédération marocaine de football, qui permettra aux candidats de travailler dans des clubs marocains, mais ils ne pourront pas s'exporter en Afrique ou en Asie. Elle dépendra de vous. Non, elle dépend de... On aura une relation fonctionnelle, mais elle dépend de Cheikh Hammatullah. C'est lui qui mettra en place les contenus, qui validera les examens, etc. Et ces gens-là qui vont être formés sont utilisés par la direction technique nationale pour les mettre dans les centres fédéraux, pour les mettre dans les ligues, pour aider les clubs à trouver des formateurs, pour les sélections nationales. Et ces gens-là, quand ils seront dans le giron de la direction technique nationale à travers les centres de formation, les centres fédéraux, les équipes nationales, auront une formation continue à l'intérieur de l'Institut de formation et de recherche. Mais il n'aurait été pas plus simple de rester dans la formation classique, instituée par la CAF et la FIFA? Oui, c'est... Pourquoi chercher autre chose? C'est le vœu pieux que l'on a, c'est d'avoir toujours une unité. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a eu ce choix d'avoir un département formation de cadre. Et ben, il va falloir travailler en bonne intelligence. Notre intérêt, c'est d'œuvrer pour notre football marocain et additionnons nos compétences, quelle que soit la façon dont est fait l'organigramme. Il faut que tout le monde soit convaincu et motivé que notre football aujourd'hui est en convalescence. Il n'est pas guéri.
Il n'est pas non plus très malade parce qu'on a des potentialités, on a des cadres qui ont été formés. Maintenant, il faut qu'on additionne nos compétences pour pouvoir aller encore au plus haut niveau. Mais je rejoins la question de Blade. Il faut qu'il y ait vraiment une unité. Puis c'est vrai que ça aurait été plus simple d'avoir un organigramme dans lequel il y a une DTN qui a, la responsabilité totale. Et quand je dis responsabilité, c'est important parce que la CAF et la FIFA, institutionnellement, ne reconnaissent que deux, ils reconnaissent bien sûr le président de la fédération, mais sur le plan, relations, un administratif reconnaît le secrétaire général et sur le plan technique, reconnaît le directeur technique national que je suis. D'accord. Amine? Quelques SMS sur 5030 qui code du SMS 6 dirhams TTC, ils sont nombreux. Vas-y, Siamara, on est tous avec toi. Ça continue. Si on n'organise pas la CAN, est-ce qu'on sera qualifié comme pays organisateur? Ibrahim Sanawi. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Hier, justement, nos collègues des RFI parlaient qu'il y aurait des sanctions soi-disant, donc au conditionnel par rapport, alors qu'il ne peut pas y avoir de sanctions, parce que le Maroc a évoqué un cas de force majeure et qui s'est basé sur, encore une fois, un rapport de l'OMS qui est une entité qui ne dépend pas du Maroc. Et voilà. Donc, il y a, non, mais sanction supposerait forfait. Non, alors forfait je continue. On change de lieu et on garde la donne. On garde la donne, c'est-à-dire les joueurs les équipes qui sont qualifiées, notamment le Maroc était qualifié. Maintenant, c'est le cas de l'Afrique du Sud. Peut-être que, et là on en a parlé en antenne, peut-être le fameux troisième qui serait qu'on repêche serait l'Afrique du Sud. Bon, l'Afrique du Sud est en passe de se qualifier. Ce ne sont que des supputations. L'Afrique du Sud est en passe de se qualifier sur le terrain. Bah voilà, donc voilà, le problème est réglé. Le problème est réglé, c'est tout. Donc. Non, on est dans la spéculation. Et puis en plus, le Nigeria t'arrange les choses. Il y a des gens, les Antilles, les pros, que prévoient les textes, on verra. Là, ils vont débattre entre eux. Et puis, qu'est-ce qu'a soumis le Maroc comme document? Parce qu'ils ne vont pas dire ce qu'ils ont soumis réellement en tant que document et preuve. Ça, on le verra. Il va y avoir un débat, c'est passionnant. Il faut s'attendre à ce que vraiment ça soit bon, ça, de toute façon, on verra. On n'en sait rien. Mais donc ça, c'est réponse le 2 mais voilà, donc voilà pour le et... Maroc, mais on espère qu'il y aura juste un report au mois de juin. La chose qui me gêne, c'est que la lettre a été envoyée par le ministère alors que la FIFA n'aime pas beaucoup ces choses-là. Non. C'est pas, elle est pas. Généralement, c'est la fédération qui transmet. Voilà. Ça aussi. Je pense que c'est la fédération, je pense. La fédération qui a dû transmettre. C'est la fédération qui a transmis. D'ailleurs, le président a été... Il n'y a pas eu de... Non, c'est... Bon, d'accord. Alors, encore une fois, tout en tant que Marocain, on espère que ça sera chez nous au mois de juin. Moi, c'est la manière. C'est la manière de faire des communiqués. Là, à l'avenir, il faudrait savoir quel foot. Et quand on veut s'adresser à la CAF, il faut le faire par le biais de la fédération et s'en arrêter à ça. Point barre. Alors, il faut être de Rabat. Et pour Nasser Larguet, il n'y a pas de SMS? On va y aller. Khalifa était correct dans son analyse. Ce matin, il ne voit que rouge du travail de Zeki. Bon, on sait que Saïd Fouad et Zeki ne feront jamais le voyage ensemble. Qui Saïd Fouad. Ah. Larguet a dit que les membres fédéraux qui ont mis Harmatla, ça suppose que Boudrika est derrière. Voilà, c'est encore signé Saïd Fouad. C'est le premier message. Ah oui, c'est ce qu'il dit. Il dit Boudrika s'est débarrassé de Harmatla, il s'est débarrassé de pas mal d'autres personnes, et puis chaque club se débarrasse de quelqu'un. Je pense et on les retrouve un petit peu ailleurs. Il ne faut pas aller jusque-là. Je pense que Harmatla. Non, mais on le dit. Hein, probablement, il a des compétences. Il a été à l'Institut Moulachid. Maintenant, c'est vrai que dans la formation de cadre, ça va être un nouveau job, comme pour moi, un nouveau job au niveau de la direction technique nationale. On jugera mon travail, le travail des gens qui arrivent à la direction technique nationale par rapport aux résultats et au travail que l'on va faire. Alors, par rapport au projet que vous aviez présenté en 2007 et 2008, lorsque vous postuliez pour le poste. Je ne postulais pas. Là, on vous avait demandé de juste une précision quand même. C'est quoi ça? C'est une question ou un SMS? Non, c'est une question. Non, que ça soit en 2005 ou 2006, je n'ai jamais postulé, on m'a demandé. Et encore une fois, aujourd'hui, sur le poste de TTN dans lequel je suis, je n'ai jamais postulé. Non, mais justement, Nasser Larguet, lorsqu'on vous a sollicité en 2005, vous aviez émis des propositions avec un programme, des structures, des choses à mettre en place. Qu'est-ce qui a changé entre 2006 et 2014 par rapport à votre analyse? Pour le programme, pour la vision. Les hommes que vous avez en face. Le programme sur le papier, aucun changement, parce que c'était vraiment un besoin, parce que l'analyse que j'avais faite à l'époque en 2005 est l'analyse d'aujourd'hui.
C'est-à-dire qu'on ne s'est jamais Même occupé du constat. football de base. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, jusqu'en moins de 17 ans, on s'est, je dirais, focalisé parce que la formation, malheureusement, a été mise en sommeil et qu'aujourd'hui, on va chercher c'est nos compatriotes qui sont à l'étranger parce qu'ils sont formés depuis l'âge de 6-7 ans et on a oublié la formation, on a oublié le football de base. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis très heureux que Jean-Pierre et toute l'équipe qui l'a suivi pendant la formation soit dans ce secteur-là parce que c'est vraiment là le besoin. Et par rapport à la question de Amine, c'est de 2005 à aujourd'hui, on est sur le même constat. Et aujourd'hui, on a envie de travailler, on a envie de retrousser les manches et puis d'aller sur le terrain dans tous les villages, dans tous les quartiers, dans tous les endroits comme on l'a fait. Dans tous les douars. Dans tous les douars, comme on l'a fait, je dirais, avec l'académie quand elle a démarré. On a besoin d'aller vraiment dans le cœur, au lieu de continuer à parler et puis de faire des projets. Il faut qu'on se mette à l'action. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir à la tête de la fédération un président comme Fouzi Lerja qui donne vraiment les responsabilités aux techniciens pour avancer. Moi, je voulais poser 2 questions. Pourquoi tu fais 3? Mais t'es pas avec un politicien. Tu attaques une question, une deuxième, Pourquoi tu veux troisième. que je l'attaque? Toi, tu dis, je pose 2 questions. J'ai 2 questions. Hein. La première, est-ce que dorénavant, c'est vous qui allez nommer les entraîneurs des équipes nationales? Les équipes nationales de jeunes, oui. De jeunes. Parce que j'ai annoncé, puis je ne me cache pas puisqu'ils le savent, la fédération, quand ils m'ont demandé d'avoir la responsabilité de la direction technique nationale et surtout de la direction des sélections nationales, on m'a demandé de mettre les hommes que je souhaitais en place. J'ai dit que ça serait malhonnête de ma part de remercier l'ensemble des entraîneurs des équipes nationales de jeunes et d'amener des gens à moi. Remercier, c'est-à-dire aujourd'hui, faire partir. Comment? Remercier, c'est-à-dire les faire partir. Les faire partir. Donc moi, je l'ai annoncé, je veux travailler avec l'existant. Je viens tout seul en essayant de juger de moi-même le travail qui est fait par les uns et les autres. Et à la fin de la saison, dire voilà, ceux qui vont continuer avec nous, ceux qui ne continueront pas. Je dis bien des sélections. Après les avoir vus à l'œuvre de près. Et donc, que ça soit dans les... ils ont tous des contrats jusqu'à cette année? Fin d'année? Ça, c'est pas un problème. Non, c'est pas. On parle pas de contrat aujourd'hui. Pour moi, ce qui est important, c'est l'action. Que vous ayez contrat. Vous savez, les contrats aujourd'hui, je suis sous contrat avec la fédération pour être directeur technique national et directeur des sélections nationales pour 4 ans. Mais je sais pertinemment que je peux sauter du jour au lendemain. Les contrats, c'est pas. Ce qui est important, c'est le travail. Donc, à partir du moment où j'ai des choix à faire, c'est moi qui vais désigner. Je veux dire que ça soit désigné. Attention. Je suis une force de proposition, c'est-à-dire que je propose, je dirais, au bureau fédéral, voici les gens qui sont intéressants pour travailler avec nous dans les sélections nationales. Peut-être ceux qui sont là, comme peut-être des nouveaux, comme la même chose au niveau des centres fédéraux, je sens que des gens... Donc c'est le bureau fédéral qui ratifie? Oui, sur proposition du DTN. C'est tout à fait normal, c'est un fonctionnement normal. Collégial. Il ne faut pas que Nasser Larguette, en tant que DTN ou responsable des sélections nationales, s'amuse à mettre qui. Non, il faut que ça soit un consensus sur collégial. La base de critères. Aujourd'hui, on a un président, on a un bureau fédéral qu'il faut respecter. Et donc, par conséquent, il y a une force de proposition et puis on décide collégialement. Comme ça, il n'y a pas de problème derrière. Si on nous parachute des entraîneurs sans que moi je le sache, ça sera très difficile pour pouvoir travailler. Comme moi, si je choisis des gens... Si je choisis des gens qui ne sont pas en ligne avec le président et le bureau fédéral, mais c'est vrai qu'à partir d'aujourd'hui, tout ce qui est décision d'hommes rentrant au giron de la DTN et au giron des sélections nationales, j'en prends la responsabilité. S'il y a un échec, ça sera de ma faute. Voilà, il est 9h27, conseil pour les achats, on se retrouve tout de suite après Marrakech. Radio Mars, la radio du sport et de la musique.